Salut les penseurs libres, aujourd'hui on va explorer un sujet passionnant. Pourquoi il est préférable de limiter votre portefeuille à seulement 20 actions? Vous vous demandez sûrement pourquoi 20? Eh bien il y a des raisons très solides derrière cette stratégie et c'est ce que nous allons voir ensemble. Beaucoup d'investisseurs pensent qu'en possédant un grand nombre d'actions, ils réduisent leur risque. Cependant, trop de diversification conduit à un phénomène de dilution. Imaginez que vous détenez 50 actions dans votre portefeuille. Si l'une d'elles performe exceptionnellement bien, son impact positif sur votre rendement global sera très limité. En revanche, en vous concentrant sur un nombre réduit comme 20 actions, chaque performance a un impact significatif sur votre portefeuille. Vous pouvez ainsi bénéficier pleinement des succès des meilleures entreprises. L'étude de Fidelity Investment de 2014 examine la performance des portefeuilles d'investissement en fonction du nombre d'actions qu'ils contiennent. L'objectif principal de cette étude était d'évaluer l'impact de la concentration des portefeuilles sur les performances d'investissement. Fidelity a voulu déterminer si en réalité avoir moins d'actions pouvait effectivement entraîner de meilleurs rendements. Au niveau de la méthodologie, l'étude a analysé un large échantillon de portefeuilles d'investissement gérés par Fidelity sur plusieurs années. Les portefeuilles ont été regroupés selon les nombres d'actions qu'ils contenaient, avec des catégories distinctes pour ceux contenant 20 actions au moins, 21 à 50 actions, et enfin plus de 51 actions. Les chercheurs ont comparé les performances de ces portefeuilles en se basant sur des indicateurs tels que les rendements totaux et le ratio de Sharpe, qui mesure le rendement ajusté au risque. En d'autres termes, plus ce ratio est élevé, mieux c'est, car cela signifie que vous obtenez un meilleur rendement pour le risque encouru. Au niveau des résultats, l'étude a révélé que les portefeuilles contenant 20 actions ou moins avaient tendance à générer des rendements supérieurs par rapport à ceux qui en détenaient 50 ou 100, grâce à une meilleure sélection des titres. Les portefeuilles plus diversifiés n'ont pas réussi à offrir des performances proportionnellement meilleures. En fait, la surdiversification a souvent dilué les rendements, car les investisseurs ne prenaient pas suffisamment de risques calculés. Les vendeurs ou influenceurs d'ETF jouent souvent sur la peur de la perte de capital en affirmant qu'il est plus risqué d'investir en actions et qu'il vaut mieux se sécuriser avec des ETF. Pourtant, si vous aviez pu investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines en janvier 2007, c'est-à-dire juste avant la crise des subprimes, vous auriez à peine récupéré vos gains au bout d'une période exagérément longue de 5 ans. Vous auriez dès lors fait le constat que prendre un minimum de risque en investissement ne vous a rien apporté. En revanche, si vous aviez choisi d'investir dans seulement 4 actions réparties équitablement, vous auriez largement surperformé le marché malgré qu'une des actions ait eu un impact négatif sur le rendement du portefeuille. Si vous aviez réalisé un investissement démesuré dans Apple, vous auriez obtenu un ratio de Sharpe très élevé qui aurait littéralement quintuplé votre capital. Je me suis même amusé à faire une autre analyse avec 11 titres en portefeuille en gardant une forte pondération pour l'action rouillée Toyota. Et le résultat est également sans appel. Donc en vous concentrant sur un nombre restreint d'actions, vous pouvez approfondir votre analyse de chaque entreprise, ce qui vous confère un avantage majeur par rapport à ceux qui suivent un grand nombre de titres. Dès lors, une approche concentrée permet d'optimiser vos rendements et de simplifier vos décisions d'investissement. Cette vidéo s'achève là. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, likez-la et abonnez-vous pour ne rien rater. Allez, moi sur ce, je vous dis ciao.